Alors, coucou les gars, c'est encore moi, Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le visa touriste. Alors, c'est un statut de résident temporaire qui vous donne la possibilité de rester sur le territoire pendant une durée moyenne de 6 mois. Alors, si tu veux tout savoir sur le visa touriste du Canada, comment l'obtenir, la durée, les raisons de la visite, les documents à prévoir pour pouvoir faire ce visa, alors je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, à liker si jamais ça te plaît, à partager au maximum pour permettre à toutes tes connaissances de profiter de cette procédure et de permettre à tes amis de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour qu'ils puissent être au courant de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une procédure de visa touriste. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, c'est quoi le visa touriste du Canada? Le visa touriste du Canada est un visa qui te permet de visiter le Canada pour une durée moyenne de 6 mois. Alors, 51 pays dans le monde ont la possibilité de faire une AVE, qui est une autorisation de voyage électronique, sans avoir besoin de visa touriste. Cette AVE coûte environ 7 $ et en quelques clics, vous obtenez votre autorisation de voyage qui vous permet de visiter le Canada sans avoir besoin d'un visa. Mais pour la plupart d'entre nous, pays africains, et ceux qui ne font pas partie de ces 51 pays, vous avez besoin d'un visa touriste pour visiter le Canada. Alors, dépendamment de vos raisons de visite, la SFC, qui est l'Agence des services frontaliers du Canada, peuvent décider de réduire ou alors d'augmenter cette période de 6 mois, dépendamment des raisons de votre visite. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à visiter le Canada? Premièrement, nous avons l'invitation par un membre de la famille. Visiter un membre de sa famille ou bien de la famille. Ça peut être ton enfant, ta femme, tes parents, etc. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une lettre d'invitation de la personne. Comme deuxième raison, ça peut être une raison de business, ça peut être pour une conférence, ça peut être pour un séminaire, pour un événement, mais dans ce cas-là, vous aurez besoin toujours d'une lettre d'invitation ou bien d'une lettre de participation à ce séminaire. Mais dans ce cas-ci, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un visa réduit parce que vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas venir pour un séminaire et faire 6 mois au Canada. Vous ne pouvez pas venir par exemple pour un événement qui va durer 1 semaine ou 2 semaines. C'est dans ces cas-là que l'agent des services frontaliers peut réduire votre durée de séjour même à 2 semaines ou 1 mois, dépendamment du nombre de temps que va se passer votre séminaire ou votre événement. Alors, comme troisième raison de visite, vous pouvez sélectionner assister un malade ou alors un membre de la famille gravement malade. Alors, vous avez la possibilité de visiter le Canada pour aider un membre de votre famille gravement malade ou alors pour assister à des funérailles. Autre raison, ça peut être pour prendre part à l'embarquement d'un équipage qui va quitter à partir du Canada. Alors ça, c'est un ensemble de raisons que vous pouvez choisir lorsque vous allez demander votre visa touriste en ligne. Alors, vous pouvez effectuer la demande de votre visa touriste en ligne ou alors sur papier. Mais je vous conseillerais de le faire en ligne parce qu'en ligne, c'est plus facile et plus rapide. La durée de traitement d'un visa touriste est dépendant de plusieurs pays. Par exemple, pour le Burkina Faso, c'est environ 154 jours. Pour le Cameroun, c'est environ 177 jours de traitement. La durée dépend des pays. Ce temps, c'est un exemple ou alors indépendamment du nombre de temps qu'ils prennent habituellement pour pouvoir traiter les demandes
de visa touriste. Alors, beaucoup de personnes peuvent entrer au Canada avec un visa touriste. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez arriver au Canada et rester avec un visa touriste. C'est très bien possible, mais je vous déconseillerais d'arriver et demander l'asile. Pourquoi? L'asile coûte extrêmement cher au gouvernement du Canada. L'immigration canadienne dépense, ou alors le gouvernement du Canada dépense environ 48 000 $ pour prendre en charge un réfugié. Parce qu'ils vont vous loger, ils vont vous nourrir et ils vont vous donner une somme ou alors comme un salaire mensuel pour vous prendre en charge. Alors, pourquoi je vous déconseille d'arriver et demander l'asile? Parce que ça réduira les chances des autres membres de votre pays qui aimeraient venir au Canada par le visa touriste. C'est pourquoi ils vérifieront vos états financiers, ils vérifieront vos attachements, ils vérifieront vos antécédents. Par antécédents, nous parlons de vos différents déplacements depuis les 10 dernières années. Ils vont vérifier si vous vous êtes déplacé pendant les 10 dernières années pour voir si vous visitez souvent d'autres pays, etc. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire juste que vous voulez visiter le Canada, qui n'est pas la porte d'à côté ou alors qui ne coûte pas moins cher que les autres pays que vous pouvez visiter. C'est pourquoi ils vérifient, même si ce sont vos anciens passeports périmés, ils vérifient si vous avez eu à vous déplacer durant les 10 dernières années. Si vous êtes allé dans plusieurs pays et vous êtes revenu, ça vous augmente considérablement les chances d'obtenir votre visa touriste. Ils vont vérifier vos attachements dans vos pays respectifs. Ça veut dire si vous avez une maison, si vous avez une voiture, des titres fonciers, etc. Si vous travaillez, parce qu'il vous faudra fournir les preuves que après votre visite au Canada, vous allez rentrer dans votre pays. Alors, si vous travaillez quelque part et que vous voulez juste aller en vacances, ou vous avez un titre de voyage ou bien un permis de congé délivré par votre employeur, ce sera très apprécié et ça vous augmentera les chances d'obtenir votre visa. Si vous avez des voitures, comme je le disais précédemment, des titres fonciers, un immeuble, des biens immobiliers, etc., ça leur prouve que vous partez juste pour vous visiter et pour revenir. Alors, si vous êtes dans un pays où il y a la guerre, où il y a des crises politiques, etc., ce sera difficile parce qu'ils sauront que vous pouvez arriver et demander l'asile. C'est pourquoi ils cherchent à vérifier vos identités, toutes vos données personnelles, etc. avant de vous délivrer le visa. Alors, le coût du visa est de 100 $, qui représente les frais de traitement de votre visa touriste que vous allez payer en ligne, et 85 $ pour la biométrie. Alors, vous aurez à payer juste 185 $ pour payer votre demande de visa touriste. Alors, si vous respectez toutes ces conditions, vous convenez avec moi que ce sera facile pour vous d'obtenir votre visa. Alors, une fois que vous arrivez au Canada, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez chercher une formation, par exemple, dans un EED, un établissement d'enseignement désigné, pour faire une petite formation qui vous permettra de rester plus longtemps. Ou alors, vous pouvez trouver un contrat de travail qui vous permettra de rester au Canada ou alors de faire une prorogation de votre visa touriste une fois que cela va arriver. Donc, vous pouvez faire une prorogation de votre visa touriste une fois qu'il arrivera à expiration. Alors, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publierai une autre vidéo. N'hésite pas à partager autour de toi pour pouvoir aider tes connaissances. Parcours ma chaîne, tu trouveras des vidéos très importantes qui te permettront de faire ta procédure par toi-même sans avoir besoin d'une agence. Alors, on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!